Dans cet épisode, je vais te parler de comment augmenter la qualité de tes matchs en ligne. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. De nos jours, les rencontres en ligne, c'est vraiment incontournable et vraiment, moi-même, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au monde des rencontres en m'inscrivant sur des sites de rencontres. Là, maintenant, c'est beaucoup plus des apps de rencontres et c'est un sujet extrêmement populaire parce que les hommes veulent changer leur situation au niveau de leur rencontre. Donc, ils s'inscrivent sur une app et là, quelque chose que j'entends souvent, c'est de dire les matchs que j'ai, j'en ai peu, premièrement. Puis ensuite, les matchs que j'ai, c'est des matchs de, entre guillemets, mauvaise qualité. C'est pas le genre de femme que j'aurais vraiment envie d'avoir dans ma vie. Et là, je suis pris dans cette situation-là. Puis qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Bien, l'épisode d'aujourd'hui va pouvoir t'éclairer sur ce sujet-là. Bon, premièrement, je vais comme déconstruire quelque chose d'intéressant vis-à-vis de ça, la qualité des matchs. C'est qu'au final, si tu as swipé positif cette personne-là, tu ne devrais pas te plaindre qu'ensuite ce match-là n'est pas de bonne qualité. Tu devrais théoriquement le swiper gauche, si réellement c'est un match que tu n'as absolument pas. Donc ça, c'est la première chose que je veux te dire. Puis ça, je vais te donner un petit conseil sur ça aussi, c'est que théoriquement, si tu swipes positif tous les profils, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé au niveau de l'algorithme des applications de rencontre. Souvent, ça va faire que tu as de moins en moins de visibilité au niveau des autres profils. Donc, ce que ça veut dire, c'est que toi, plus que tu fais juste dire oui, sans rien faire d'autre, plus que selon l'application, tu n'es peut-être pas un bon utilisateur, puis ils vont moins te recommander aux femmes. Donc, les femmes vont moins voir ton profil, puis en voyant moins ton profil, puis tu vas avoir encore moins de matchs. Donc, en pensant optimiser les résultats en swipant à droite, tout le monde, finalement, tu as moins de résultats. C'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme, là, un peu les secrets des algorithmes de rencontre. Là, je te donne juste un petit conseil ici. Donc, ça, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'en swipant à droite, tout le monde, tu as reçu certains matchs que tu ne veux pas. Mais là, ça, c'était à toi de ne pas swiper positif, premièrement. L'autre affaire que je veux dire vis-à-vis de tout ça, c'est que en général, tu sais, on va pas tomber trop dans le jugement, mais tu sais, c'est qu'une femme, tu sais, va te swiper positif si elle te considère comme un match potentiel pour toi. Puis c'est sûr et certain que si tu rencontres un profil d'une femme qui est moins en demande, comme on pourrait dire, en tout respect, bien, c'est normal qu'elle swipe positif plus d'hommes, incluant toi, si ton profil n'est pas tant en train de se démarquer de certains autres hommes. Puis les femmes les plus intéressantes vont liker des profils plus intéressants. Donc là, ce qu'il faut réaliser dans tout ça, c'est que ça se peut que le problème de la qualité de tes matchs vient du fait que, peut-être que oui, tu sois positif sur ces femmes-là, ça je l'ai déjà dit, mais aussi du fait que ton profil n'est peut-être pas bien positionné. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que le positionnement de ton profil, c'est l'image que tu dégages quand une femme tombe sur ton profil puis qu'elle décide d'aller de l'avant ou pas pour te liker ou passer à autre chose, pour te swiper droite, comme on dit sur Tinder. Puis, ça fait que si ton profil n'est pas de qualité ou qu'il n'attire pas le bon genre de femme, parce que des fois, tu peux avoir quelque chose d'intéressant, mais qui n'attire pas le bon genre de personne, ça fait que ça ne t'amène pas la qualité des matchs que toi, tu recherches. Donc, c'est vraiment important de te questionner sur comment tu as construit ton profil. Puis si tu l'as construit vraiment rapide, puis tu n'y as pas vraiment pensé, là, c'est normal que tu aies des résultats qui ne sont pas 100% stables ou peu de résultats. Donc, ça, c'est la première piste, je pense. Si tu veux augmenter la qualité de tes matchs, c'est réellement améliorer la qualité de ton profil. Dans le fond, c'est améliorer la photo principale. Ça va amener plus de résultats. Ensuite, les photos secondaires, évidemment, ça va être à avoir. Moi, souvent, ce que je suggère, c'est justement mettre moins de photos sur son profil pour s'assurer que chacune des photos montre quelque chose de différent puis que ne te disqualifie pas, en fait, parce que des fois, tu peux avoir des très bonnes photos, mais qu'il y en a une qui n'est pas bonne, toi, tu la trouvais drôle, mais quand la femme tombe sur cette photo-là, elle annule le projet et elle ne te swipe pas positif. Donc, tu t'es comme tiré dans le pied en mettant trop de photos parfois. Donc, tu veux mettre moins de photos, des photos plus intéressantes, raconter des choses à travers les photos. Là, encore une fois, ça, c'est quelque chose que je pourrais t'enseigner vraiment en détail dans l'approche authentique, où est-ce que je vais vraiment en détail sur ça. Mais c'est ça. Fait que là, avoir des bonnes photos, ensuite le texte qui te définit bien, qui te met en valeur. Des fois, les hommes mettent aucun texte ou ils mettent peu d'efforts sur le texte. Donc, encore une fois, ça va t'amener à pas attirer un peu n'importe quoi. C'est comme si toi, tu ne définis pas qui tu es. Tu es comme un homme typique qui dit rien dans son texte, puis que c'est des photos de toi, qui c'est comme un selfie dans ta voiture.
ben c'est normal là, que la personne ne sait pas trop à quoi s'attendre. T'sais. Donc là, tout ce qu'elle peut juger, c'est qu'est-ce que ça a l'air. Puis si les photos sont pas de bonne qualité, ben t'es moyen. Fait que si tu vas juste avoir des femmes moyennes et en bas de ça. Donc, si tu veux des femmes en haut de la moyenne ou des femmes vraiment qui t'intéressent là, réellement, ben il faut que tu augmentes la qualité, tu comprends? Donc, ça, c'est vraiment cette piste-là. Première piste super importante. Puis, je pense que des fois, on se sent bloqué vis-à-vis de ça. On sait qu'il y a des choses à faire, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Ben moi, c'est justement, là, j'en parle beaucoup, mais dans l'approche authentique, je te donnerais, si tu veux prendre tes propres photos, si tu veux demander de l'aide à quelqu'un, un ami qui peut t'aider, je peux te référer à un photographe, il y a certains outils de photos par intelligence artificielle. Ça, c'est une nouvelle, c'est une zone grise, mais ça peut créer des photos très ressemblantes. C'est quelque chose, c'est un service que j'offre dans mon programme. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer les photos. Puis évidemment, là, il faut vraiment utiliser son jugement pour choisir les bonnes photos. T'sais. Et pour le texte, bien, il y a des formules d'écriture qui existent. Tu peux aussi, dans mon programme, il y a un questionnaire où est-ce que tu réponds à ça pour apprendre à te connaître toi-même. Puis ensuite, c'est des informations que tu peux partager dans ton texte de profil. C'est sûr que si tu avec une page blanche, bien, tu ne sais pas quoi dire. Puis c'est ça le problème. Je pense que c'est important de juste savoir quoi dire pour avoir une bonne idée de où est-ce que tu t'en vas avec ça. Une fois que c'est fait, ça, juste faire ça, définitivement, t'améliores. C'est comme la loi du 80-20, comme on dit, là, que tu fais des actions qui t'amènent 80% des résultats, là, bien, c'est vraiment le profil qui va t'amener la majorité du changement au niveau de la qualité de tes matchs. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Ensuite, bien, il y a comme une suite à ça, c'est qu'une fois que tu as le match, bien, c'est la qualité de tes échanges. C'est sûr et certain que si ton profil est quand même intéressant, mais une fois que tu reçois le match, tu n'as pas une bonne approche. Tu serais le genre à juste dire salut, salut, ça va, oui, puis là, tu sais pas trop quoi dire, peu importe. C'est sûr certain que tu vas avoir peu de réponses, ou les réponses que tu vas avoir vont être courtes, puis là, les conversations vont mourir, etc. Ou tu sais pas trop comment t'enligner d'un sujet à l'autre pour te rendre à l'invité. Donc, tout ça, ça fait que finalement, ces matchs-là, tu vas commencer à dire ces matchs-là ne sont pas de qualité parce que les femmes, même quand j'ai un match avec eux, ils ne me répondent pas. Mais c'est peut-être ton approche qui fait qu'ils n'ont pas envie de répondre. Donc là, oui, je pense que je vais faire même un épisode de podcast dans le futur pour augmenter comme le taux de réponse en ligne, souvent, c'est relatif à améliorer le profil. Ça a l'air weird de dire ça, mais en ayant un meilleur profil, ben, tu attires un meilleur genre de femmes qui sont déjà intéressées à toi. Donc là, ton approche a moins besoin d'impressionner. Puis souvent, ben, ça te permet d'avoir un plus haut taux de réponse pour le premier message, les conversations qui suivent. Évidemment, je pense que c'est à proscrire juste dire salut, hey ou juste sourire. Là. Ça, c'est plus vraiment valable là, sur les rencontres en ligne. Mais dis-toi que c'est ça. Fait que là, il y a comme l'approche du premier message, les échanges, puis comment tu te rends à l'invité. Puis, tu sais, des fois, les gens se plaignent que les femmes sont là juste pour avoir de l'attention, tu sais, je leur parle, puis après, ils arrêtent de me répondre, mais c'est peut-être parce que tu allais nulle part dans ta conversation, puis elle s'est tannée de te parler. Donc tu sais, des fois, il faut quand même essayer de prendre un recul sur soi-même au lieu de juste blâmer l'autre puis blâmer le monde extérieur pour nos problèmes. C'est de comprendre que peut-être que pour amener une plus haute qualité, c'est de travailler sur toi. Donc, travailler sur ton profil, travailler sur ton approche, ça va t'amener vraiment à un autre niveau. Puis le dernier conseil que je vais te donner à l'épisode d'aujourd'hui, tu veux améliorer la qualité de tes matchs, c'est d'accepter que c'est un processus. Donc là, c'est ça aussi le problème des fois, c'est que les gens, ils font, par exemple, leur profil, ils construisent ça en une soirée, une fois, puis après, ils essaient de faire fonctionner ça pendant des mois et des mois et des mois et des mois avec le même profil. Puis en fait, même si je peux être transparent avec toi, il y a des gens qui ont fait un profil en ligne, puis vraiment comme 4 ans, 5 ans plus tard, c'est la même photo principale que quand ils ont commencé il y a 5 ans, puis là, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de résultats. Mais ça se peut-tu que c'est comment il est bâti ton profil? Tu peux-tu prendre un recul sur ça et essayer de t'améliorer sur ça? Donc là, trouver des nouvelles photos, trouver de nouvelles façons de s'y prendre, trouver aussi la façon d'écrire ton texte. Puis là, c'est juste un effort à l'autre. Puis ça ne veut pas dire que tu changes une photo, puis là, maintenant, tu dois t'attendre à avoir des centaines de matchs qui rentrent par jour. C'est pas ça non plus. Donc là, c'est de comprendre que malgré le fait que tu améliores le profil et que tu travailles sur ça, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner du premier coup. Même chose si tu améliores aussi tes interactions. T'sais. Donc, mais ça reste un processus. Puis étape par étape, tu vas finir par avoir du succès puis augmenter la qualité de tes matchs. Aussi, qu'est-ce que je peux te dire vis-à-vis de l'aspect que c'est un processus, c'est que, encore une fois, conseil rapide à propos de l'algorithme sur les applications de rencontres, c'est que plus que tu es considéré comme quelqu'un de populaire, plus qu'ils vont te recommander aux autres profils. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si en ce moment ton profil n'est pas très bon, ben, tu n'es pas populaire, ils vont moins te recommander. Puis si tu améliores ton profil drastiquement, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, maintenant, tu vas avoir tous les matchs. Tu vas juste commencer à
avoir un taux de match plus haut. Donc, la moyenne des femmes qui regardent ton profil te swipe positif. Et là, ça va faire que graduellement, ils vont augmenter cette visibilité-là envers les autres femmes. Puis là, finalement, tu vas avoir du succès. Mais tu sais, si tu dis, j'ai essayé, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Mais peut-être que c'est parce que tu n'as pas mis assez d'efforts constants. C'est peut-être si tu mettais des efforts à chaque jour un petit peu pour faire le jeu des matchs, envoyer des messages, répondre aux messages. Il y a plein de choses aussi au niveau de l'algorithme qui fait que ça peut ruiner tes chances au niveau des rencontres en ligne. Là. C'est un exemple que je peux te donner, c'est justement faire positif à toutes les femmes, recevoir plein de matchs puis pas leur parler. Là, ça montre vraiment à l'application que tu es un utilisateur qui n'amène pas une expérience positive pour les femmes qui sont inscrites sur l'application. Et ça, ils vont te pénaliser drastiquement pour t'amener encore moins de visibilité aux autres femmes. Donc là, encore une fois, c'est si tu reçois un match, tu dois lui parler. Puis si tu te sens mal de parler à cette femme-là parce que c'est pas ton genre, tu n'aurais pas dû la swiper positif. Fait que là, c'est vraiment important de réaliser ça. Puis là, c'est ça que je viens de réaliser. Je te donne vraiment des très bons conseils dans cet épisode de podcast. Donc, si tu veux avoir plus de succès avec tes rencontres en ligne, là, je sens que tu vas être servi. Fait que je vais terminer l'épisode ici pour pas trop en donner. Maintenant, si tu aimerais ça en savoir plus sur les rencontres en ligne, c'est vraiment une énorme expertise que j'ai. Moi, j'ai changé ma situation au niveau des rencontres en ligne et j'ai changé la vie de centaines d'hommes là, avec l'approche authentique au niveau de leurs rencontres en ligne. J'en ai fait des centaines d'analyses / critiques de profils. Vraiment, au début, c'est des documents. Maintenant, c'est des vidéos où est-ce que je passe à travers le profil puis j'explique qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce que je ferais. Je te montre même des exemples de textes de mes clients, des trucs comme ça. Donc, vraiment, à l'intérieur de l'approche authentique, tu serais servi pour faire ce travail-là pour améliorer ton profil. Maintenant, si tu veux le faire par toi-même, écoute les conseils de cet épisode et vas-y par toi-même aussi. Mais bref, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur l'approche authentique, viens me voir, je vais pouvoir te donner plus de détails, puis on pourra discuter de ce qu'on pourrait faire ensemble. Fait que sur ce, vraiment, je te souhaite bonne chance dans tes rencontres, puis on se voit dans un prochain épisode.